Sir, do not! Don't do it! Don't do it! Valente, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Albuquerque, Nouveau-Mexique. Le 30 mars 2020, à 12h52, la police d'Albuquerque a reçu un appel pour un contrôle de bien-être au 917 Edith Boulevard Southeast. L'appelant, le gendre de Valente Acosta Bustillo, a signalé que l'homme de 52 ans n'avait pas été vu depuis plusieurs jours, avait manqué son travail et que son téléphone était éteint. Un comportement décrit comme très inhabituel. Il a également confirmé que Valente n'avait aucun antécédent connu de maladie mentale et qu'il n'était pas clair si des drogues, de l'alcool ou des armes étaient impliquées. Les agents Edgar Sandoval et un collègue sont arrivés peu après 13 heures et ont trouvé Valente tenant une pelle devant son domicile. Sandoval, le connaissant de précédents contacts, a engagé la conversation en espagnol pour faciliter la communication. Lors du contrôle, les agents ont découvert que Valente faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour agression aggravée avec une arme dangereuse. Informé du mandat, Valente a insisté sur le fait que les papiers étaient faux et s'est réfugié dans sa maison, refusant l'arrestation. Back up, you're gonna be tased. Put it down, you're gonna be tased. Hey! Hey! Bájalo! Bájalo! Bájese! Póngase en el suelo! À l'intérieur, Valente a ignoré à plusieurs reprises les ordres de lâcher la pelle. L'utilisation du taser s'est révélée inefficace. Il a ensuite levé la pelle au-dessus de sa tête dans un geste de frappe et a avancé vers les agents. Craignant une attaque imminente, l'agent Sandoval a tiré 5 coups de feu. Valente a été transporté à l'hôpital, où il est décédé par la suite. Baje! Hey! Put it down now. Don't go back there with. Bájalo! Jump back up. Back up. Back up, you're gonna be tased. Put it down, you're gonna be tased. Hey! Bájalo! Bájalo! Bájese! Póngase en el suelo! ¡En el suelo! ¡En el suelo! Yeah. 22 PD. Somebody 46, 55, please. You should have a gunshot. Get down on the fucking ground! Le 30 mars 2025, la police métropolitaine de Louisville a publié des détails et des images de caméras corporelles concernant une fusillade mortelle impliquant l'agent Michael Johnson de la 1re division. La police recherchait Jesse Stringfield, âgé de 44 ans, faisant l'objet d'un mandat d'amener et accusé d'avoir menacé des résidents à Dosker Manor, tout en exhibant une arme de poing. Lorsqu'un agent hors service de Heritage Creek a repéré Stringfield, celui-ci a pris la fuite, ce qui a entraîné un appel de renfort. Plus tard, un agent de l'université de Louisville a localisé Stringfield dans un parking du centre-ville, rejoint par l'agent Johnson. Motherfucker, get on the ground right now! Cause I'm gonna shoot your ass if you don't! Get down on the fucking ground! Are you okay? Au cours de la lutte, Stringfield a saisi une arme de poing dans sa ceinture. L'agent Johnson a tiré un coup de feu, le touchant. Les agents lui ont prodigué des soins, mais Stringfield a ensuite été déclaré mort à l'hôpital. La police a retrouvé son arme sur les lieux.
6, 1 down, start me EMS. Code 3. Don't move your hands, man. Hands behind your back. Get your hands up! We're not shooting! Get him cuffed up! Warren, Ohio. Le 2 novembre 2022, un agent de police de Warren a repéré Lamar Mitchell, âgé de 39 ans, et recherché pour agression criminelle, et a tenté un contrôle routier. Mitchell a refusé d'obtempérer, déclenchant une poursuite sur North Park Avenue. La course-poursuite s'est terminée lorsqu'il est entré en collision avec un autre véhicule à l'intersection de North Park et Washington Street Northeast. Après l'accident, Mitchell a pris la fuite à pied et s'est introduit de force dans une garderie alors qu'un employé fermait la porte arrière. Les agents le poursuivirent de près, moment où Mitchell a levé la main et les a menacés de leur tirer dessus. Un agent a tenté d'utiliser un taser, mais celui-ci s'est avéré inefficace. Okay, kids are all kids are out. La poursuite s'est poursuivie dans une salle de classe où plusieurs jeunes enfants étaient présents. Là, les agents ont pu maîtriser et arrêter Mitchell. Il fait désormais face à de multiples chefs d'accusation, notamment refus d'obtempérer, agression criminelle, cambriolage aggravé et 4 chefs de menaces aggravées. It's gonna be that way. Just sit him down. Los Angeles, Californie. Le matin du 9 juillet 2023, vers 8h30, des agents de la division West Valley ont répondu à plusieurs appels au 911 signalant une agression avec une arme dangereuse près de Rosetta Boulevard et Hatteras Street. La suspecte, identifiée plus tard comme étant Jessica Brown, âgée de 35 ans, avait attaqué 4 victimes sans méfiance le long de Rosetta Boulevard, leur infligeant de graves blessures à la tête et au visage. 2 victimes ont dû être hospitalisées et restent dans un état stable. Drop the pipe! Drop the pipe! Ma'am, drop the pipe! Drop the pipe! Ma'am, drop the pipe! I'm good. Les agents ont localisé Brown à une courte distance, près du parking d'une station-service à l'intersection de Reseda Boulevard et Burbank Boulevard. Elle était armée d'une barre métallique d'haltère de 35 cm et a avancé vers les agents. Malgré des tentatives de la maîtriser avec un taser et un projectile en mousse de 40 mm, Brown a poursuivi son agressivité, entraînant une fusillade impliquant la police. Elle a été touchée par des tirs, transportée dans un hôpital local, puis déclarée décédée. Hey! Drop the pipe! Drop the pipe! Ma'am, drop the pipe! Drop the pipe! Ma'am, drop the pipe! I'm good. L'enquête a révélé que Brown avait été impliquée dans des agressions similaires la veille. Lors de cet incident, elle avait brisé les vitres d'une voiture occupée par une mère et son enfant, et avait attaqué 2 hommes avec une arme contondante, leur causant des blessures légères. Aucun agent n'a été blessé lors de l'une ou l'autre des interventions. Chicago, Illinois. Le Bureau civil de la responsabilité policière
a publié des images de caméras corporelles ainsi que des documents liés à une fusillade mortelle impliquant un agent survenu le 31 mars 2021 près du bloc 5200 de West Eddy Street. Les conclusions préliminaires ont conduit le COPA à recommander que l'agent de police de Chicago, qui a tiré entraînant la mort d'Anthony Alvarez, âgé de 22 ans, soit démis de ses pouvoirs policiers en attendant l'issue de l'enquête. Selon les rapports, des agents tactiques du département de police de Chicago ont tenté d'interpeller Alvarez, qu'ils connaissaient déjà. Alvarez a pris la fuite à pied, déclenchant une brève poursuite dans le quartier. Les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher l'arme qu'il portait, mais il n'a pas obtempéré. Au cours de la poursuite, un agent a tiré plusieurs coups de feu, atteignant mortellement Alvarez. L'affaire reste en cours d'examen. Shots fired by the police. Lorain, Ohio. Le dimanche 2 juillet 2023, l'agent Elliot Palmer du service de police de Lorain patrouillait près du bloc 700 d'Oberlin Avenue lorsqu'il a aperçu 5 grands chiens jaunes, courant en liberté dans les jardins et le long du trottoir, sans laisse. Selon son rapport, la situation est rapidement devenue chaotique, comme l'ont montré plus tard les images de la caméra corporelle, où l'on voyait une femme tenter de retenir 2 autres chiens par la queue. You fucker! Don't all these people seen that? That dog is harmless! Okay. Get, ma'am. No, I need you I'm to not. get back. Ma'am, I need you to fucker. get back. I'm done. You killed my fucking Oh my God! I'm done. Everybody You get stupid back. son of a bitch. Everybody get back. Get back. Everybody get back. Everybody Stop, get back. please. You're fucking for no reason. I got a job, Paul. That I is got it. fucked up. You about to lose your job. I got it. I got a fucking job. Hey, you! Someone shot me, you stupid god! La fille de Dixie, Melanie Kearns, tenait Dixie et un autre chien lorsque l'incident s'est produit. Dixie est finalement morte sur le trottoir des suites de ses blessures, et la famille Kearns a depuis menacé d'engager une action en justice contre le service de police de Lorain. Do not point that. Sir, do not. Roseburg, Ohio. Le 5 août 2023, à 19h56, les adjoints du shérif du comté d'Ashland ont répondu à des signalements faisant état d'un homme armé dans le bloc 200 de la SR 250 Est. À leur arrivée, les adjoints ont trouvé Larry Dunham, âgé de 63 ans, assis sur une chaise de jardin dans l'arrière-cour, avec 2 armes à feu chargées posées sur ses genoux. Les adjoints se sont approchés prudemment et ont tenté de communiquer avec lui. Drop it. Drop the firearm. Drop it. Sir, do not point that. Sir, do not. Alors qu'il se rapprochait, Dunham a soudainement jeté son téléphone portable au sol, a levé l'un des pistolets et a tiré 2 coups directement sur un adjoint. En réponse à la menace immédiate, 2 adjoints ont fait usage de leurs armes de service, touchant Dunham. Malgré les tentatives de maîtrise de la situation, il a été mortellement blessé,
est déclaré décédé sur les lieux. Drop the firearm. Drop it. Le bureau du shérif du comté d'Ashland a rapidement demandé une assistance extérieure et l'affaire a été confiée au bureau d'enquête criminelle de l'Ohio. Aucun adjoint n'a été blessé lors de la confrontation. L'incident reste en cours d'examen, les enquêteurs s'efforçant de reconstituer le déroulement des événements ayant conduit à l'échange de tirs mortels. Queens, New York. Le mercredi 5 avril 2023, vers 15h21, les agents de police Anthony Rock et Brett Baller du 103e commissariat effectuaient une patrouille à pied le long de Jamaica Avenue lorsqu'ils ont été interpellés par un chauffeur de bus de la MTA, signalant une bagarre à bord. Lorsque les agents se sont approchés, les portes du bus se sont ouvertes et Devin Spraggins, âgé de 22 ans, est descendu. Des civils, ainsi que le chauffeur, l'ont identifié comme étant le suspect. Lorsque les agents ont tenté de lui parler, Spraggins a repoussé l'agent Baller et s'est enfui en direction de la 161e rue. L'agent Baller a poursuivi Spraggins et l'a rattrapé devant le 90-23 de la 161e rue, où une violente altercation a éclaté. Au cours de la lutte, Spraggins a sorti une arme à feu et a tiré, atteignant l'agent Baller à l'aine droite. Il a ensuite pointé son arme sur Baller avant de prendre la fuite à pied. En s'enfuyant, Spraggins a également braqué son arme sur l'agent Rock, ce qui a poussé Rock à tirer 2 coups en riposte. Spraggins n'a pas été touché et a continué sa course. L'agent Baller a été transporté d'urgence au Jamaica Hospital Medical Center pour être soigné de sa blessure par balle. Spraggins a ensuite été appréhendé sans autre incident. Il fait désormais face à de multiples chefs d'accusation criminels, notamment tentative de meurtre sur un policier, agression aggravée et possession illégale d'une arme à feu chargée.